Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, nous y sommes enfin. C'est aujourd'hui que je vais vous faire voyager au Japon. Alors, nous allons pas repartir tout de suite, mais j'ai décidé de vous faire revivre les 3 premières saisons au Japon et en Corée du Sud de façon totalement inédite. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est très simple. Nous allons revivre les 3 premières saisons en React, mais en même temps, je vais vous raconter plein d'anecdotes qui se sont passées et que vous ne verrez jamais dans les vidéos. Ah, il va y avoir des exclus, comme des moments avec des jolies filles. Oh oui. Allez, on remonte le temps, direction 2017 pour la première saison au Japon. Allez, nous sommes donc en 2017, plus exactement fin novembre, et je m'apprête à partir pour le Japon. Mon premier voyage, ma première fois dans un avion, ma première fois dans un autre pays, enfin bref, beaucoup de premières fois, et je peux vous garantir que j'étais très stressé. Mais j'avais vraiment hâte de partir et de découvrir le Japon. C'était un rêve depuis de plus de 15 ans. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il avait plus de cheveux à l'époque. Aujourd'hui, journée très spéciale. Bon, je suis avec le poteau nounours, comme d'habitude. Ouais, je t'emmène à la gare. Voilà, je pars à la gare en direction de Paris. Voilà, en fait, je partais d'abord pour Paris parce que mon avion était le lendemain. Et comme ça, en fait, je partais le matin pour ensuite arriver en tout début d'après-midi. Et j'avais 2-3 bricoles à faire sur Paris, c'est-à-dire déjà échanger mon cash en yens et puis faire un petit peu de tourisme, me balader tranquillement. Voilà, histoire de chiller un petit peu avant le grand départ. Voilà, on va partir sur Paris et demain, grand départ pour Osaka. Voilà. Tu pars sur Paris. Oui, non mais en fait, je dis toujours on. Parce que À l'époque, j'avais même pas 100 abonnés. Hein. Des Ça date. personnes qui regardent la vidéo. En fait, j'essaie de les... Combien derrière? Je sais pas, vous êtes beaucoup. Voilà. Comptez-vous les gars? Voilà, départ sur Paris d'ici une bonne demi-heure et avec le TGV. Et après, cet après-midi, j'ai encore quelques choses à finaliser. Il faut que j'aille échanger. Kaoru, le mes fameux billets. bar japonais Voilà. dans le premier, qui est très très bon. Mes yens. Ce sera quand même plus pratique de les prendre en France qu'au Japon. Et après, je vais essayer d'en profiter. Donc jusque-là, tout va peut-être bien. aller voir Kaoru et puis on va essayer de se faire une petite soirée tranquille, posée. Voilà, et ce soir, pas coucher trop tard parce que demain... Le début des aventures ou le début des galères? Et voilà, je suis en route pour Paris. Mhm. Donc là, c'est parti. Ça, le truc. 1h30 à peu près de trajet, tranquillement. Plus qu'à patienter. Voilà. Donc du coup, j'en profite, j'ai dit tiens, je vais checker mon billet d'avion, voilà, pour réserver ma place, tout ça, mon siège, tout. Comme ça, ce sera fait, j'aurai fait déjà mon enregistrement, et ça me fera gagner du temps à l'aéroport. Il y a une seule chose, quand tu pars à l'étranger, tout ça, un truc, il ne faut pas oublier, c'est le passeport. Ouais, c'est vraiment un boulet, hein. Le séjour, j'ai dû descendre Ah ouais, du train je l'ai en oublié, que catastrophe veux-tu? parce que j'étais en train de faire l'enregistrement de mon avion. J'avais oublié et je mon me suis rendu passeport compte que j'avais oublié mon dans passeport chez ma moi. photocopieuse. donc ça Voilà, commence parce que super j'avais bien. voulu faire une Alors, photocopie, obligé je suis des de documents, tout ça. reprendre un billet, Et de ben, il est resté dedans. de retourner chez moi. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé chez mes parents, j'ai appelé mon pote, tout ça. Et alors, du coup, l'objectif, c'était de récupérer le passeport. Donc là, je me suis arrêté, en fait. Heureusement, je m'en suis aperçu très très vite. Donc je suis descendu à la gare, à la gare suivante. Et ensuite, donc j'ai repris un billet de train pour retourner à la gare de départ. En attendant, le poteau nounours suit et allé chez mes parents. Il allait récupérer mon passeport. Et il devait vite me le ramener pour arriver à temps. Donc on était vraiment sur un laps de temps très serré. Je crois qu'il y avait à peu près que 5 minutes de battement. Autant vous dire que c'était très très short parce que après, le temps que j'arrive à la gare, que je récupère mon passeport, mon autre train pour repartir à Paris était 5 minutes après. Voilà, en gros, il fallait que tout soit à l'heure. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le train. Et normalement, j'ai Comment le claquer de poteau l'argent nounours qui va me rejoindre à la gare, me déposer le passeport et je vais repartir aussi sec sur Paris. Enfin voilà, là ça va être, c'est assez fandard. Maintenant je suis rassuré, mais sur le coup tout à l'heure, je faisais pas le fier.
Mais voilà, en tout cas c'est cool, les problèmes sont réglés, ça va juste me faire arriver avec 2 heures de retard. Allez, c'est parti, on continue. Ah, je suis sûr que Je- tu oublies je plus ton pense que ça va être passeport une maintenant. journée, Oui, bah oui. assez ça mouvementée. c'est sûr que maintenant, En tout cas, ça j'oublie commence plus. bien. J'y Ça promet pense. ce voyage. Bon bah voilà, en attendant, j'ai pris un petit truc à manger parce que le temps d'arriver, je vais pas arriver de bonne heure. Un truc tout basique, hein, un truc de... Le bon vieux sandwich. Le triangle. J'en ai tellement bouffé ça pendant mon apprentissage quand j'étais jeune. Je peux plus en manger. Là, c'était vraiment le cas de dépannage, quoi. Il y avait que ça à manger. On surgère. Il y a le poteau nounours qui va m'attendre là-bas avec mon passeport. Je récupère le passeport et j'aurai 10 minutes. Donc je vais avoir 10 minutes pour récupérer le passeport, changer de train et repartir sur Paris. Voilà. Ça devrait être faisable. Petit créneau court, mais ça devrait être bien. Ah, 10 De minutes. retour avec le Ouais. poteau nounours. Pour récupérer ce passeport. Non mais franchement, je vous dis, ça commence pas mal. Le petit truc Le qui est petit là. passeport, Le petit cette passeport saloperie. qui est là. Cette qui est saloperie qui me fait revenir. Franchement. Bon, Dans la tête, on a des gens dans les putains. Aïe, aïe, aïe. bon ça va, je m'en tire bien parce que je me retrouve juste avec 2 heures de retard. Mais c'est cool. Tiens, Chose enfarilée quand même, franchement sans déconner. donc là voilà, dans Alors, quelques minutes le TGV il revient. Ça va, le et puis, TGV n'est bah, pas encore arrivé donc j'ai 2-3 petites minutes tranquille à souffler. Et puis après, cette fois on repart pour de bon sur Paris. Heureusement que heureusement que tu t'en es pas rendu compte sur Paris parce que là après la Et non, je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de faire Imaginez, je m'en serais rendu compte l'enregistrement de mon à vol pour l'aéroport. demain. Je dis tiens, je vais m'avancer, je vais gagner Là, un c'est petit pas peu le de billet de temps, train que je j'aurais vais me raté, ce trouver, serait le billet d'avion là des que j'aurais dû petites racheter. Des petites places près des Ça hublots. aurait pas été la même. Et puis au final, il me demande le passeport, je regarde mon passeport et pas de passeport. Donc le passeport oublié. Ça commence pas mal. Et voilà. Et voilà, ça TGV arrive. annoncé. TGV. Donc je repars. Tiens, allez. il arrive là-bas, un petit peu là. Ah, j'ai rattrapé, le voilà, il arrive enfin. Enfin. Bon, et t'es bien devant la bonne voiture là ou quoi parce que... J'ai pas regardé, mais bon, ça va le faire. Bon bah voilà, cette fois-ci, on est parti dans la bonne direction, de retour au niveau de Paris. Bon, faut dire que les montages à l'époque étaient vraiment éclatés. Aïe, aïe, aïe. Ça piquait en vrai hein, les vidéos, mais bon voilà, hein, c'était le côté authentique du mec qui voulait découvrir le Japon. Et voilà, ça y est, je suis arrivé enfin à Paris. Bon, ça fait déjà un petit moment que je suis arrivé, mais j'ai quand même... Alors ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai un super bon sens de l'orientation, et ben en fait j'ai pas mal traîné et perdu du temps bêtement. Résultat, quand j'ai voulu aller me balader pour aller dans les trucs de change, c'était tout fermé. Du coup, j'ai mon amie coréenne Clémentine qui m'a rejoint et puis bon, finalement, on s'est fait la soirée avec Clémentine. Poser mes valises, tout. Et là, donc là, je suis avec mon amie Clémentine. Donc là, on va se faire une petite soirée tranquille. On va d'abord aller voir Kaohsiung. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, donc de toute façon, à chaque fois que je passe dans le coin, je vais le voir. Donc là, on va aller se poser chez Kaohsiung. Et normalement, il y a notre ami Vibo qui va aussi nous rejoindre. Voilà, sur place. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, donc je ressors de chez Kaohsiung. Bon, je suis resté quoi, juste 15 minutes parce qu'il vient de fermer. Mais j'ai pris mon petit latte matcha, super bon comme d'habitude. Donc ça, je vous conseille, hein, si vous êtes du côté de Paris, dans le premier arrondissement, n'hésitez pas à aller, c'est 16 rue Molière, c'est le café McQueen. C'est tenu par un japonais, super sympa. Alors bon, moi j'ai vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller sur Paris, que je veux aller dans ce salon, à chaque fois, c'est fermé, fermeture exceptionnelle. Je dois être maudit. Voilà. Ah bah c'est ça d'avoir la poisse. Oui, j'ai la poisse, que veux-tu, c'est comme ça. Continuez, en tout cas, je vous invite à venir chez lui. Voilà, c'est 16 rue Molière. Et d'ailleurs, là-bas, j'avais rencontré N'hésitez deux japonais, on va super aller sympa. manger. Et du coup, ça m'a permis de faire On va aller des manger soirées avec quelque eux après. Et c'est C'était parti. sympa, c'est très sympa. Et donc nous nous sommes posés dans un petit resto et je vais commencer avec des bons gyoza. Histoire de se mettre dans l'ambiance japonaise. Des bons petits gyoza. La sauce était incroyable. Je pense. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner dans ce resto, mais il est très très bon. Voilà, une petite entrée de gyoza avec une sauce un peu Ça donne faim. épicée. C'est vraiment excellent.
Suite du repas. Petit ramen. Avant, il gardait encore ses anciens. Je pense que je vais encore me régaler. Mais je pense que je vais te blaser aussi à la fin du repas. Il y a des chances. Petit resto terminé. Donc là, on a quitté Libo. Il est parti rentrer chez lui. Et là, on va aller rejoindre Toshiya chez Minato. Et puis bon, soit on va aller chez Minato, soit on va aller se poser un peu plus loin. Alors, Minato, c'est un bar japonais, karaoké. Donc si vous voulez faire des soirées karaoké, je vous conseille d'y aller, c'est sympa. Toujours dans le premier. Une averse de neige, quoi. Franchement, c'est pas mal. Mais en vrai, voilà, c'était une petite soirée bien chill, bien tranquille. C'était cool. On va voir. J'ai bien aimé en vrai. Se poser. Première soirée terminée. Première et dernière soirée, étant donné que je prends l'avion demain. Donc voilà, on s'est fait une petite soirée. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc on s'est fait le bar japonais et après du coup nous sommes allés dans un autre bar, un truc mais vraiment faut savoir, hein, faut connaître. Hein. Et je rentre, je commence ça faisait un escalier en L, je commence à descendre et là j'arrive en haut de l'escalier et là je regarde en bas, il y avait au moins 5 ou 7 filles, je sais plus exactement, japonaises, super jolies. Et là, j'étais en mode comme ça. Oh, oui, il m'a emmené. C'est un genre de petit bar un peu bar à hôtesse, un peu comme on trouve au Japon. Mais voilà, il faisait ça à Paris. Très stylé, très stylé. Alors bon, nous on arrivait apparemment, lui il connaissait très bien, c'était un habitué. Du coup, il arrivait, paf, on s'est posé directement au bar, il connaissait le serveur, tout. Donc on discutait en mode tranquille comme ça. Mais bien stylé l'endroit. Franchement, c'était cool. Très sympa, bon j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et puis après bon si je voulais pas. Et surtout des jolies filles. L'endroit je pouvais pas filmer. Non, j'ai pas osé filmer en vrai. Mais on s'est fait 2 petits bars, on est allé chez Minato. Donc un autre petit bar aussi sympa, tranquille, posé. Et là j'arrive à l'hôtel. Je vais vous monter, je sais comment faire le montage de la vidéo. En attendant, je vous dis à demain de ma grosse journée, départ pour le Japon. C'est parti pour le début du vlog Japon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et voilà, donc voilà, premier épisode déjà terminé, donc c'est super vite passé. En tout cas, nous, on va donc partir sur un format de J-Vlog, c'est-à-dire que vous aurez un épisode tous les jours. Donc franchement, ça va être cool. Et je compte vraiment sur vous parce que l'objectif, c'est d'atteindre le quota d'heures de visionnage afin de me permettre d'accéder au partenariat sur YouTube. Donc je compte vraiment sur vous. Faites tourner les vidéos en masse, en boucle. Franchement, ça m'aiderait énormément. Il me reste que 1300 heures à obtenir. Et je suis sûr que si vous jouez le jeu, on pourra y arriver. Donc franchement, je compte vraiment sur vous. Et nous du coup, on se retrouve demain pour l'épisode 2 où on va enfin partir pour le Japon. Donc je compte vraiment sur vous pour suivre tout ça tous les jours. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis si vous découvrez la chaîne, c'est le moment de vous abonner, tout simplement. Allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao!